Si tu parles, tu ne parles pas, tu meurs, qu'est-ce qu'on fait? On parle, même si la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a des causes pour lesquelles mieux vaut mourir. Allez, viens goûter aux fruits de la liberté. Tu comprendras pourquoi toujours lutter. Comme Sankara Lumumba Che Guevara. Allez, m'en donne un sens à ta vie. Au lieu de blâmer l'obscurité, allume ta bougie. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si tu luttes. Il faut que la jeunesse africaine comprenne que notre continent, comme j'ai l'habitude de le chanter dans un speech, notre continent a été victime de l'agression physique et morale, de l'exploitation, de la domination, de l'oppression, de l'humiliation, en un mot, de viol, de vol et de spoliation multiples. Ils ont brisé nos familles. On a été sévrés de notre langage, de notre culture, de notre histoire. Mais nous devons nous mettre en tête que l'Afrique sera ce que nous nous en ferons. Nous devons nous battre, nous devons nous organiser, nous devons nous structurer, nous devons nous former, nous informer afin de pouvoir faire face aux défis. Et aujourd'hui, le système qui est enraciné et qui sera bientôt déraciné veut que nous restions assis, pire couchés, vivant de dons, d'aumônes, d'assistance sous tutelle. C'est les moyens sûrs de l'impérialisme pour bloquer l'évolution, asservir et exploiter. Donc notre réponse est claire et nette. C'est non et non. Et nous allons continuer à nous battre coûte que coûte. Sinon notre vie n'a pas de sens. Quand j'ai commencé à lire le livre Nation et agriculture de Cheikh Anta Diop, je me suis posé la question, pourquoi ces livres ne sont pas dans le système éducatif? On parle de Voltaire, de Molière, de tout ça, mais pourquoi des personnes qui ont réfléchi sur notre continent, on ne nous les enseigne pas? On n'enseigne pas Cheikh Anta Diop. On n'enseigne pas Frantz Fanon. La misère de l'Afrique, c'est l'oubli. C'est parce que les gens que nous disons intellectuels, après leurs études, oublient l'Afrique. Ils copient la culture de l'autre. Sinon, l'Afrique ne doit pas souffrir. C'est ça, nous essayons de l'élever par la culture. Si chacun reste lui-même, il n'y a pas de problème. Mais on veut sortir de notre corps et puis habiter, être l'autre. Ça ne sert pas. On a toujours ce complexe d'infériorité, de l'impression qu'on est des gens bannis. Et la religion a été pour beaucoup dedans aussi. La religion, quand on dit que dans la Bible, on cite des passages, la malédiction de Cam, ça dit que Dieu a maudit les Noirs. Vous imaginez, on vous met ça dans la tête tous les jours, que vous êtes maudit. Moi je dis, ça a un impact négatif trop grand. En fait, il y a plusieurs causes. D'abord, il y a la cause coloniale, parce que pendant la période coloniale, on nous a tellement enfoncé juste dans notre subconscient que le nègre n'est bon à rien, tout ce que le nègre fait n'est pas bon, que petit à petit, on a tellement intégré qu'aujourd'hui, effectivement, on pense que ce que le nègre fait n'est pas bon. En plus, il y a le fait que sur les médias, on ne voit que la vie de l'Europe ou des Occidentaux et on a tendance à vouloir copier ces modes de vie-là parce qu'il n'y a pas de production nationale qui montre tout ce qui a de la valeur chez nous. Et puis, il y a aussi le fait que, nos frères et sœurs qui ont la chance de voyager en Occident, quand ils reviennent, le mode de vie qu'ils affichent font qu'on a tendance à vouloir copier. Et on pense que parfois il y a aussi ce que j'appelle le snobisme. Les gens pensent qu'en consommant ce qui est importé, oui, ils font le blanc, donc c'est eux les civilisés, tout ça. Tout ça, c'est cet ensemble de causes la meilleure. Et pour le côté de faire endormir la population, la jeunesse, c'est quoi le truc? Sur nos médias, il n'y a rien de programme spécial qui se passe. Tu vas voir des feuilletons brésiliens, des feuilletons de portugais et autres là, que de sexy et autres là. C'est ça simplement qu'on montre. Ça ne reflète pas la réalité africaine. Ça ne reflète pas la réalité togolaise. Quand tu montes sur une scène, tu ne vas pas voir des documentaires, des films togolais. Tu ne vas pas voir ces trucs-là.
Ce sont des trucs de l'Occident que tu vas voir qui n'a rien de tradition africaine, n'a rien. C'est ce que moi je peux leur dire. Lisez, informez-vous, ne dormez pas. Voilà, réduisez le temps de distraction. Le problème c'est ça. On nous empoisonne avec des programmes à la télé, des télénovelas et tout. On nous distrait tout le temps. Quand tu prends ta télé, il n'y a que la distraction. Partout où tu passes, il n'y a que la distraction, des maquis partout. On a créé les conditions de distraction massive. Maintenant, c'est à nous de savoir, de prendre conscience que l'homme a le droit de se distraire. Mais le temps de distraction ne doit pas être plus élevé que le temps de travail et de réflexion. Quand même. Mais après, quand tu comprends, tu prends de la distance, tu comprends un peu. Parce qu'en fait, les indépendances, comme je disais, c'est des indépendances factices. Encore il y a longtemps, je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui, les programmes qui étaient enseignés dans nos universités, etc., devaient être homologués à Paris ou à Londres, ou je ne sais pas. Donc, quand des systèmes qui nous asservissent proposent des programmes qui devaient censés nous donner de la connaissance, ce n'est pas dans leur intérêt qu'ils nous enseignent des choses qui peuvent nous réveiller, ou des choses qui peuvent nous aider à continuer la réflexion. En Afrique, on dit que c'est au bout de l'ancien corps qu'on tisse la nouvelle. Donc le fait de faire cette fracture-là, ça nous permet de peut-être recommencer au départ. Einstein, il a continué ses recherches parce que peut-être Newton, ou je sais pas, avait commencé quelque chose, il a continué là-dessus. Donc nous, peut-être qu'on reprend toute la réflexion à la base, alors qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi sur beaucoup de choses et que nous devons, on peut continuer. Parce que ce que moi je dis, on ne peut pas parler du développement en écartant notre tradition, notre culture. Ça, on ne peut pas le faire. Parce que si on dit qu'on est des acteurs du développement, mais si on rejette notre culture, notre tradition et on fait l'appropriation de d'autres cultures, ça ne peut pas aller. Parce qu'on crée du coup une jeunesse aliénée, complexée. Qu'est-ce qu'un homme complexé peut apporter de constructif dans la marche d'un pays? Rien. C'est ça le drame de l'Afrique. Et donc, il y a derrière tout ça là une politique de maintenir les gens dans l'ignorance. Dans l'ignorance, voilà, et pour que la masse critique ou la masse conscience ne soit pas élevée. Moi, c'est ce que je vois derrière toute cette politique-là, quoi. Parce que plus on a des gens qui sont éclairés, plus peut-être qu'on peut mieux revendiquer. Plus. Mais les Occidentaux, ils ont raison. Ils n'ont pas intérêt à ce que les Africains se réveillent. Mais vous imaginez ce marché vaste-là? Si les gens se réveillent, qu'ils commencent à protéger leurs richesses, l'Occident a des problèmes. Parce que l'Occident vit au-dessus de ses moyens. C'est ça la réalité. Donc il faut bien que quelqu'un paye la note. Et c'est l'Afrique qui paye la note. Tu sais, au Togo, on dit, c'est la manière dont tu tends la joue, c'est de cette manière qu'on te gifle. Si quelqu'un qui vient ici il veut faire de l'argent, il veut faire de l'argent comme il veut. Mais si on lui donne des opportunités où il va voler. Moi je dis seulement que il faut que les jeunes prennent conscience que il y a un travail à faire et personne ne le fera à notre place. Souvent dans mes conférences ou dans les activités que je mène, il y a la question toujours, comment on peut faire ça? Que pouvez-vous faire? Moi je dis aux jeunes, ne vous posez jamais la bonne question. Ne demandez jamais à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut faire. Commencez toujours à vous poser la bonne question. Moi là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer? Le jour où la majorité des jeunes africains vont commencer à se poser cette question, eux-mêmes d'abord, ils vont bouger. Parce que tant que tu demandes l'autre et que tu ne vois pas venir, tu ne pourras jamais bouger. Mais quand tu te poses toi-même la question et que tu vois que tu ne bouges pas, c'est moi-même je n'apporte pas la réponse à ma question. Mais je suis assis là. Ah non, il faut que je me lève. Si on se pose les bonnes questions, on trouve toujours les bonnes réponses. Moi, je pense que la meilleure école, c'est l'école par les actes. Et voilà, comme les Rastas le disent, action speak louder than words. C'est-à-dire, les actions sont plus bruissantes que les mots, quoi. Donc pour moi, en plus de ce qu'on dit, il faut poser des actions. Donc le travail, c'est de faire le travail de conscientisation du peuple. Si le gouvernement démissionne, nous, on a l'obligation de faire ce travail. Et c'est ce travail de sensibilisation que nous faisons. Donc on s'est posé toutes ces questions et après on est arrivé à la conclusion. Et il y a une phrase qui a retenti dans nos têtes et je pense que c'est Tchad qui l'a ressorti après. Il a dit, cette phrase de Fanon qui dit « Chaque génération dans une relative
opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et nous, on s'est dit ce soir-là, il faut qu'on accomplisse notre mission. Il ne faut pas qu'on la trahisse du tout. Artivisme, c'est la fusion de deux mots, c'est un néologisme, c'est art et activisme. L'engagement sociopolitique porté par l'art. Comment à travers l'art en général, la musique, la danse, les proverbes, le conte, etc., on peut conscientiser les Africains sur l'histoire des personnalités qui ont positivement marqué l'Afrique et le monde. Mais à travers le théâtre, nous arrivons à construire des sketchs, des scènes de sensibilisation, des actes qui amènent la population et amènent les acteurs, le public cible à changer de comportement, à se remettre en cause. Donc avec le théâtre, on dévoile le quotidien de nos publics cibles. Et ceux qui agissent mal vont pouvoir changer, dire « Ah oui, j'agis mal, il me faut un changement ». Donc c'est ça qui nous a amené l'idée que avec le théâtre, tous les thèmes sont un peu abordés. Mais verbalement, il y a des thèmes où tu ne peux pas aborder avec tes parents, avec ta maman ou bien avec le papa. Guerilla Poetry, par exemple, comme Fou Malade, qui est très populaire, qui a une telle facilité à accrocher les mamans, les jeunes et tout, de par son discours qui est très simple, qui sait prendre des discours qui peuvent être hyper aériens et techniques. Il les ramène à un niveau où tout le monde comprend. À 1h de pointe, à 11h du matin, au moment où toutes les ménagères sont au marché de Sandaga, elle arrive là-bas, il crée une situation où il attire l'attention de tout le monde, il déclame des couplets où il parle du vote, des inscriptions, allez vous inscrire et tout, après il va ailleurs. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup inspiré par Gandhi. C'est vrai, un mouvement non violent, mais en réalité, d'une violence morale terrible pour celui qui est contre. Voilà. Comment arriver par des stratégies à ce que ce qu'on t'a refusé ici, tu puisses le récupérer là en 5, encore 5 fois plus puissant. On censure un film, et bien nous on crée un festival maintenant de films. Voilà. Quand on a commencé avec voitures sonorisées, on nous a arrêté encore pour nous dire trouble à l'ordre public. Ok? On a dit il n'y a pas de souci. Notre révolution, elle sera pacifique. On a dit on va développer un autre outil qui va s'appeler le Dormbok. Chez nous, le Dormbok, c'est quoi? C'est que ma maman, elle est là. Ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas vu l'autre maman qui est là-bas. Elle dit aujourd'hui, je vais faire du Dormbok ce samedi-là, je ne vais pas au boulot. L'après-midi, je vais aller leur rendre visite de courtoisie. Donc c'est dans nos mœurs, c'est dans nos traditions, on a développé un outil qui est conforme à nos réalités socio-culturelles. Et l'idée c'était quoi? C'était d'aller par exemple, on se dit, ce samedi après-midi, on va à Guédiawaye. Ce qu'on fait, c'est que nous, tous les leaders de Y'en a marre, on y va, on se scinde en groupe de 2, chacun a un flyer, chacun a quelque chose, un prospectus, on rentre dans le quartier, on fait du porte-à-porte. On parle aux jeunes, on parle aux Sénégalais, on leur dit, écoutez, allez vous inscrire. Ils nous ont dit non trouble à l'ordre public. On a dit, il n'y a pas de souci. On a encore développé d'autres stratégies qui ont consisté par exemple à assiéger les bus. Le matin, Tchad, il prend le bus, la ligne du 23, il quitte là la banlieue, il a ses flyers et tout, il va jusqu'en ville avec le bus. Les gens rentrent, ils sortent, c'est des centaines de personnes qu'il voit. Et en fait, nous-mêmes, le travail, ce n'est plus d'avoir même des Sankara, des héros, non. Il faut qu'on ait des gens, beaucoup, qui ne soient plus seuls. Il faut avoir un maximum de gens qui ont la plus de conscience et qui font un mouvement ensemble. Le NTS d'abord, je suis citoyen, je ronde avec le fatalisme. Face aux problèmes de mon pays, que ce soit tout ce qui a trait à la Constitution, tout ce qui a trait aux libertés individuelles et collectives, tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique, désormais, je ronde avec ce fatalisme sénégalais-là qui consiste à dire Dieu est grand. Je suis sentinelle de la démocratie. Et les gens ont espéré, aujourd'hui ils n'espèrent plus en rien du tout. Voilà. Donc les gens, dans une certaine mesure, ont décidé de faire bouger les choses. Et les Sénégalais, ils étaient là, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord avec ça, mais ils étaient dans ce fatalisme-là, qui consistait à dire, de toute façon, c'est leur affaire, c'est les politiques, tout ce qui parlait. S'il arrivait que tu parles en 2000 de ces questions-là, de la Constitution, de ces choses-là et tout, on dit, ah mais toi tu es un politicien, arrête.
C'est comme si ces débats-là, la gestion de la chose publique, la défense de la constitution, des libertés, étaient l'apanage des politiques. Il n'y a pas de citoyen. Il n'y avait pas ça. Donc l'idée avec ce NTS-là, c'est l'émergence de ce Sénégalais-là qui se dit finalement, je me prends en charge, finalement je suis sentinelle de la démocratie, je suis concerné par tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique, à la défense de la constitution, à la gestion, tout ça. Donc c'est le premier aspect qu'on a développé le 19 mars dans ce manifeste-là. Le monde ne va pas changer avec des mots. C'est ce que je disais tantôt. Ça peut faire des choses. On a commencé le rap, on a écrit des textes, on va bientôt écrire des livres, mais on a compris aussi qu'il est important qu'on puisse agir sur le terrain. Donc, si ces personnes, ils veulent faire changer les choses à travers des mots, c'est bien, à travers des soupirs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, on est fatigué. C'est bien, mais on a besoin de bras et de têtes pour construire le monde. Il faut qu'on arrive à mettre ça dans l'esprit de la jeunesse. Un monde n'est pas seulement possible, hein. Un autre monde est plus que nécessaire aujourd'hui. Et il faut arriver, dans une certaine mesure, à créer des chaînes de solidarité à travers les mouvements qui mènent des combats, que ce soit aujourd'hui en Amérique latine, en Europe, comme on appelle en Afrique. D'ailleurs, on a rencontré les frères du Sénégal, du mouvement Yanamba, avec qui on a partagé certaines expériences. Et au Burkina, on a mis en place, avec le frangin Smoké, qui fait du rap, lui et moi, on a mis en place ce qu'on appelle le ballet citoyen. On était à Ouaga, on était à Cotonou, on était à Paris, on a fait plusieurs quartiers de Lomé, on a fait des villages au Togo. Et l'idée, c'est d'aller vers les gens. Ben, le balai citoyen, c'est déjà le symbole, cet instrument-là qu'on utilise pour nettoyer, pour rendre propre. Et on est arrivé à un constat, le pays est plein de pourriture, de saleté, et on ne peut pas rester là, les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est de nettoyer dans une certaine mesure. Nettoyer dans tous les domaines. La lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la malgouvernance politique, la malgouvernance économique, toutes les injustices, et aussi arriver à créer cette dynamique au niveau de la jeunesse pour qu'elle comprenne que chacun de nous symbolise quelque part une brindille. Donc si toutes les brindilles se mettent ensemble, ça donne la force au balai pour pouvoir nettoyer. Nous ne sommes pas prêts à supporter cette oligarchie. Donc nous sommes prêts à combattre ce qu'il est en train de construire. Nous sommes prêts à dégager les raisons pour lesquelles nous sommes les balayeurs citoyens. On va balayer tout ce qui est négatif. On a peur de mourir lorsqu'on vit, mais lorsqu'on ne vit pas, pourquoi alors avoir peur de mourir? C'est ça la question fondamentale. Tchad, Soudan, Mali, Éthiopie, Mata, Congo, Togo, Libéria, Gabon, Kenya, Rwanda, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Ghana, Bénin, Guinée, Ouganda, Centrafrique, Somalie, Érythrée, Burundi, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Angola, Botswana, Burkina, Djibouti, Mozambique, Sierra Leone, Algérie, Maroc, Cameroun, Tunisie, Tanzanie et Libye, Gambie, Swaziland, Lesotho et Comores, Cap-Vert, Zaïre, Niger, Égypte. Il est temps de prendre les rênes de nos terres, de sangler les traîtres qui y règnent et d'en mettre. Exploite nos pères, oui aujourd'hui encore. La folie opère silencieuse et sans code, car il n'est pas rare que certains déplorent le temps des esclaves et des mises à mort. Mises à l'écart sur les corps de nos frères, dont on s'étonnera plus tard de la colère. Dolbe, Legba, Maouza Beto, mais oui y'a pas mini no mami debo. Dolbe, Legba, Maou le gozo, mais oui y'a pas mini no mami debo, mais oui y'a pas mini no mami debo.